Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au deuxième dimanche du temps de Carême et nous nous acheminons lentement vers la Pâque du Seigneur. Et l'Église, dans sa pédagogie maternelle, aujourd'hui nous présente des textes qui sont fondamentaux à la foi que nous professons. Jésus, la semaine dernière, nous a été présenté dans le désert, tenté par le diable, où il a vaincu les astuces et les tromperies du diable. Aujourd'hui, il est présenté avec ses disciples sur une très haute montagne. Et traditionnellement, l'Église dit que cette montagne, c'est le mont Tabor, qui culmine à 450 mètres. Quand on est sur le mont Tabor, on voit vraiment la plaine de très 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 loin. Aujourd'hui, l'Église présente Jésus transfiguré devant trois de ses disciples. Avant de parler de cette théophanie, parce que c'est une manifestation de Dieu, revenons à la première lecture. Il nous est présenté le visage d'Abraham dans la première lecture. Et dans la première lecture, Abraham est appelé à obéir à Dieu, à un ordre de Dieu, celui de tout quitter pour suivre la volonté de Dieu, celui de quitter ses terres, sa culture, ses parents, pour aller ailleurs, pour aller à l'aventure. Et ce qui touche, c'est que Abraham a obéi tout de suite à l'ordre de Dieu. Et si vous faites attention, vous allez voir que le personnage d'Abraham, la figure d'Abraham, contraste avec la figure d'Adam et de Ève qui ont désobéi à Dieu et qui ont rompu l'alliance avec Dieu. Alors Abraham va être celui que Dieu choisit pour conclure une nouvelle alliance avec l'humanité. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'alliance abrahamique. Abraham est choisi pour constituer le nouveau peuple de Dieu. Mais il y a une chose, Abraham a 75 ans, il est vieux, mais Dieu lui promet une descendance nombreuse. Et il lui dit qu'à travers lui, il va bénir toutes les familles de la terre. Donc, Abraham, qui obéit, va être considéré comme le père des hommes dans la foi, le père de tous ceux qui ont foi en Dieu. Et d'ailleurs, saint Paul le dit dans sa lettre aux Romains, Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi en Dieu, à cause de sa confiance en Dieu, à cause de son obéissance. Comme quoi, c'est la foi qui justifie. Mais la foi suscite des œuvres. Saint Jacques dit, montre-moi ta foi qui n'agit pas, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Donc, ce sont deux choses qui vont ensemble. Quand on a la foi, il y a une certaine façon de se conduire qui consiste à obéir à Dieu. Abraham va quitter son territoire, il va s'établir à Canaan et il va constituer le nouveau peuple de Dieu. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsque Moïse va sortir son peuple d'Égypte, il va dire que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie pour vous libérer de la maison de l'esclavage. Jésus qui vient plus tard pour sauver l'humanité est considéré comme fils d'Abraham, fils de Dieu. C'est lui qui vient pour renouveler l'alliance, mais faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël, mais avec le monde entier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Situons d'abord la transfiguration dont nous lisons le texte aujourd'hui dans son contexte. Jésus
a agi tout au long de son ministère en soignant les malades, guérissant les malades, en réhabilitant les rejetés de la société, en enseignant la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et il faisait face à l'hostilité des tenants du pouvoir, aussi bien politique que religieux. Les chefs des prêtres, les scribes, les pharisiens, ainsi que les hérodiens, les partisans d'Hérode. Donc Jésus est dans une posture d'adversité, mais lui qui est humble et doux, il dit, devenez mes disciples parce que je suis doux et humble de cœur. Lui qui est humble et doux, il passe son chemin tout en obéissant à son Père. Voyez comment il a déjoué les tentations du diable. Mais les disciples qui le suivent ne comprennent pas toujours la logique de Jésus. Et là, il leur pose la question, pour les gens, qui suis-je? On dit, pour certains, tu es Jérémie, d'autres, tu es Élie, d'autres encore, tu es un ancien prophète, pour d'autres encore, tu es Jean-Baptiste. Alors, il leur demande, pour vous, qui je suis? Qui suis-je? Vous qui me suivez, vous qui vivez avec moi. Pierre prend la parole et il dit, tu es celui qui vient, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, cette sagesse, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu lui-même. Cette sagesse n'est pas humaine, elle est divine. Mais juste après cela, Jésus leur dit, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme que vous voyez là, il va être haï par les anciens, par les chefs des prêtres, par les pharisiens, par les politiciens, et ils vont le tuer. Il va souffrir de leurs mains et ils vont le tuer. Alors là, il y a un contraste entre je suis le Fils de Dieu et puis je vais mourir de la main des hommes. Le Fils de Dieu ne meurt pas. Le Messie, celui qui vient pour sauver le monde, comment peut-il mourir? Donc les disciples sont troublés dans leur vision du Christ, dans leur conception même du salut. C'est dans ce contexte que Jésus prend 3 parmi eux, Pierre, Jacques et Jean, et les emmène avec lui sur une très haute montagne. Cette partie-là est chargée de symboles. Pourquoi sur une montagne? Il les fait quitter la vie ordinaire pour se lever. La montagne est le lieu de rencontre avec Dieu. La montagne est un lieu où il faut faire des efforts pour y aller. Et rappelons-nous, c'est sur une montagne que Abraham a été appelé à sacrifier son fils, jusqu'à ce que Dieu lui dise, j'ai compris que tu m'aimes, ne fais pas de mal à l'enfant. C'est sur la montagne que Moïse, sur le mont Horeb, que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. C'est sur le mont Sinaï que la loi de Dieu a été donnée par Moïse. C'est toujours au mont Horeb que Élie, fuyant la colère de Jézabel, a rencontré Dieu dans une brise légère. Donc la montagne est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Il y a un deuxième élément symbolique dans le texte de la transfiguration, l'apparition de Moïse et d'Élie. Moïse et Élie font figure d'autorité dans le judaïsme. Moïse est celui par qui la loi a été donnée et Élie a été le protecteur de cette loi, le protecteur du commandement de Dieu, le protecteur de la foi en Dieu, luttant contre les idoles, contre les Baals, les Astartés et autres. Donc, ce sont 2 figures de l'Ancien Testament qui font office d'autorité auprès des Juifs. Donc, ce sont les apôtres connaissent l'histoire de Moïse et d'Élie. Alors, Jésus les emmène là-bas et ceux-ci voient
Moïse et Élie. C'est un témoignage qu'effectivement, Jésus entre dans la lignée des prophètes. Mais il y a une autre chose qui va se passer, c'est une nuée. Non seulement Jésus est un prophète, mais il y a une nuée qui vient couvrir la montagne et qui envahit les disciples qui sont là. Dans la nuée se trouve la présence de Dieu. Rappelons-nous, quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, il y avait une colonne de nuée qui les accompagnait, les protégeait et les illuminait. Surtout la nuit. Donc la nuée manifeste la présence de Dieu. Il y a d'autres éléments qui sont symboliques. La blancheur des vêtements de Jésus. Son visage devient comme le soleil. Il y a là quelque chose de fondamental dans la mesure où cet homme Jésus que nous voyons a quelque chose de plus. Il a quelque chose de divin. Et cela se manifeste à travers cette transformation. Un peu comme dans l'Eucharistie, lorsque le prêtre impose les mains aux oblats, c'est-à-dire au pain et au vin, il y a une transsubstantiation, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation. Et le divin vient habiter le pain et le vin. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Dans l'Eucharistie, nous montons avec Jésus sur la montagne à la rencontre du divin. Et le divin vient habiter en nous. C'est une parenthèse que j'ai faite là, mais il y a dans la nuée cette présence de Dieu. Alors, il y a une troisième ou une quatrième chose, c'est la voix qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. C'est Dieu lui-même qui parle. Mais pourquoi il fait cette affirmation? Jésus a déjoué les plans du diable. Il a obéi à son Père. Il a obéi à son plan de salut, au plan du salut du Père. Et il fait la joie du Père parce que celui-ci fait sa volonté. Je fais la volonté de mon Père. Et voici pourquoi Dieu trouve en Jésus toute sa gloire. La gloire de Dieu se manifeste en Jésus. Le contexte de cette transfiguration, c'est pour donner foi aux disciples qui, face à l'annonce de la persécution, à l'annonce de la croix, à l'annonce du vendredi saint, sont troublés. Jésus leur dit, ne soyez pas troublés, n'ayez pas crainte. Je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis celui qui vient dans le monde. Et la transfiguration vient attester cela aux yeux des disciples. Il y a trois témoins, Moïse, Élie et Dieu le Père lui-même qui témoignent du Christ. Et il y a trois témoins qui seront appelés à annoncer cette bonne nouvelle après la résurrection du Christ. Ils vont l'annoncer à leurs compagnons, c'est-à-dire aux autres disciples, mais ils vont l'annoncer au monde entier. La transfiguration est fondamentale parce qu'elle nous montre en filigrane l'état béatifique dans lequel nous serons à la fin des temps. Nous serons illuminés par la présence de Dieu et nous allons adorer Dieu. Les disciples qui étaient là s'étaient mis à adorer. Ils étaient éblouis par la présence de Dieu. Ils étaient si bien que Pierre a dit, Seigneur, si tu le veux, je vais faire 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Non,
il faut redescendre sur terre pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Il faut redescendre sur terre pour annoncer la bonne nouvelle du rachat. Il faut redescendre sur terre pour annoncer la bonne nouvelle du salut. La transfiguration a pour nous quelque chose de fondamental parce que face aux difficultés de la foi, face aux difficultés de l'annonce de l'évangile, nous ne devons pas perdre de vue que la victoire est au bout du chemin. Nous sommes appelés à aller plus loin dans l'annonce de la parole. Nous sommes appelés à résister à la tentation du découragement. Nous sommes appelés à résister à la tentation du doute. Nous sommes appelés à résister à la tentation de tourner le dos à la souffrance du Christ. Et lorsque nous souffrons pour le Christ, sachant que la victoire est au bout, nous serons appelés à chanter l'Alléluia la nuit de Pâques. C'est le signe de notre victoire sur le mal. Que le Seigneur nous donne de résister à travers ce temps de jeûne, ce temps de prière et ce temps de charité pour être véritablement sur le chemin de la transfiguration. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.